Quelle image as-tu de la cigarette? Ça me paraît paradoxal surtout. D'un côté, ils se montrent en sauveurs, on va sauver les gens, puis de l'autre, ils en tuent, entre guillemets. Alors, les cigarettiers, l'industrie du tabac s'engage prioritairement pour vendre son produit. Si on regarde le rapport annuel, la seule promesse qu'ils font, c'est de produire de la croissance des profits pour leurs investisseurs et leurs actionnaires. Elle cherche des clients ici, mais aussi ailleurs, dans les pays émergents ou les pays en plein développement, en plein boom économique. L'industrie du tabac, maintenant, s'engage pour le développement durable et pour la responsabilité sociale. Et c'est, à mon avis, ça rend évidemment plus difficile le combat politique. c'est un petit peu absurde de la part de ces entreprises qui produisent dont le produit, au fond, est mauvais pour l'environnement et pour la santé globale d'une grande partie de la population. Subventionnons des associations, des sports, etc. Il touche indirectement aussi des politiques qui sont partie prenante dans ces associations. Mais on sait que maintenant, il commence à faire, Philip Morris, pour ne pas citer de marque, a des organismes de lutte contre le tabac, il fait de la promotion. S'engagent dans ce qu'elles appellent leur corporate responsibility, donc ont des programmes des programmes de développement de leur identité, effectivement avec des services à certaines populations plus déshéritées, des actions de communication qui sont très visibles du tout public. En disant que c'est pas bien de fumer, mais Philip Morris fait de la promotion anti-eux, si on veut. Se disant vecteur de recettes fiscales pour l'État, en disant qu'il subventionne des associations sportives caritatives, etc. Donc il faut encore détruire cette image positive qu'ils sont. Non, je pense qu'elles ont quand même un réel impact. L'industrie du tabac dépense beaucoup pour la publicité, ils font des études psychologiques sur le comportement des jeunes et tout, et à mon avis, ça impacte réellement la consommation. Voit-on partout la publicité du tabac? Alors la publicité pour les produits du tabac agit à peu près partout. Si vous voulez, il y a des restrictions, mais c'est des restrictions qui permettent encore une grande visibilité des produits du tabac, en tout cas pour ce qui concerne la Suisse. Nous, on vient de France, c'est vrai qu'elle est assez interdite, elle est vachement interdite là-bas, la pub sur les cigarettes, donc nous, on n'en voit pas. Il y a une interdiction d'affichage sur le domaine public ou visible du domaine public. Mais si vous ouvrez bien les yeux en vous promenant dans les villes, en lisant la presse, en participant à des événements ou simplement en allant acheter des chewing-gums, vous verrez la publicité pour les produits du tabac. Déjà, moi je trouve qu'ils ne devraient pas avoir le droit de faire de pub, les cigarettes. Parce que déjà avec toutes les substances chimiques qu'il y a dedans, je trouve que ça ne devrait même pas être légal déjà. Alors ça, c'est un domaine qu'ils ont investi complètement. Ils sont présents de façon furtive, c'est-à-dire sans vraiment annoncer la couleur. Ils connaissent le langage des jeunes puisque c'est leur cible. Et c'est ce langage qui parle constamment. Si vous regardez la publicité, il n'y a que des jeunes. Est-ce qu'inconsciemment, ces stratégies, elles touchent les jeunes? Oui, c'est bien possible. Je m'appelle Yorick, j'ai 14 ans, j'habite à Perrois et je fume. Je crois qu'il suffit, alors peut-être c'est une époque que les jeunes ne se souviennent pas, mais il suffit de se rappeler il y a 20 ans ce qu'était le tabagisme dans nos sociétés, la cigarette sur les plateaux de télévision, la cigarette dans les transports en commun,
pour voir qu'effectivement nos sociétés ont changé de point de vue là-dessus. C'est bien possible. Moi personnellement j'en ai pas conscience parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir commencé de fumer parce que j'ai vu des pubs de cigarettes. Moi j'ai commencé de fumer parce que ça donnait une certaine image. Pas forcément synonyme d'émancipation, de bien-être, etc. Il y a une certaine lucidité de la jeunesse. Je dis ça par rapport à des publicités des années 60, 70, 80 où là, être jeune, être libre. Ouais, la sensation de liberté de fumer, qui parle souvent de ça dans les pubs. Et on voit par exemple ces belles publicités où on a des surfeurs sur une plage du Pacifique, etc., qui associent quelque chose de rêve, qui fait rêver les jeunes, avec la cigarette. Non, je pense que tout organisme doit faire sa promotion. Le rôle de l'État, là, est fondamentalement à revoir. Ces associations culturelles, sportives, sociales ont besoin d'argent pour donner des prestations, être actives, faire des événements, etc. Et l'État est plutôt en train de restreindre ses budgets à ne pas les aider. Donc ces associations, pour survivre, sont prêtes à accepter des fonds qui viennent, y compris des cigarettiers. Donc là, je pense que les pouvoirs publics doivent faire quelque chose, se poser des questions et être cohérents. Oui, depuis plusieurs années, un créneau qui fonctionne, qui semble fonctionner, c'est le sponsoring de soirées privées avec le subventionnement, si vous voulez, d'anniversaires par le biais d'un financement des boissons, de l'alimentation, de la salle des fêtes ou même de la musique. Ça fait un moment déjà où ils ont des personnes qui viennent dans les bars pour faire la promotion de leur marque de cigarettes et tout ça. Et ça se fait dans un lieu confiné, mais avec toujours la présentation des produits qui est là en trame de fond, avec notamment aussi un affichage et la présence des paquets de cigarettes, ou même de personnes qui sont habillées à l'effigie de la marque. C'est un tout. Enfin, je ne pense pas qu'il y a que la stratégie, vu qu'il y a aussi le fait que les jeunes ont envie de fumer pour paraître plus grands. Après, si c'est la stratégie qui fait ça, je ne pense pas trop. Le tabagisme augmente chez les tout jeunes depuis quelques années. C'est un phénomène qui est inquiétant, mais c'est clairement le résultat d'une politique de marketing, de publicité extrêmement agressive et massive en Suisse. Depuis quelques années, on voit qu'il y a une augmentation de la présence des cigarettiers dans les manifestations qui attirent les jeunes. Comme ça de l'extérieur, moi je ne suis pas fumeur, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour attirer les jeunes. En fait, ils sont déjà attirés un peu naturellement. Je pense que le travail est déjà assez vite fait, quoi. En raison des politiques actuelles dans la plupart des pays du Nord qui diminuent la consommation de tabac de façon globale, les cigarettiers doivent trouver de nouvelles stratégies pour que leur entreprise continue. Et pour ce faire, ils se tournent vers les marchés des pays émergents, spécialement en Asie. Je pense qu'ils sont très présents dans le milieu de la nuit. Il y a des vendeurs de cigarettes qui passent dans les bars, qui proposent de vendre des cigarettes un peu moins chères. Il y a énormément de travail qui se font sur la présentation du paquet, la couleur du paquet. On est obligé quand même d'aller sur des interdictions. Et je pense que ces interdictions, il faut aussi contrôler qu'elles soient bien suivies. Donc l'interdiction de vente aux mineurs, est-ce que c'est bien appliqué? Donc il y a des contrôles à faire. Bon, les méthodes pour inverser la tendance, elles sont connues. La chose qu'il faut faire pour la Suisse, c'est de ratifier impérativement la Convention 4 de l'OMS qui préconise toutes ces mesures, dont une importante, c'est l'interdiction de toute forme de publicité, de promotion et de sponsoring des produits du tabac. Je pense que je suis pas sûr qu'elle ait besoin de gagner des nouveaux consommateurs. Je pense que les consommateurs viennent tout seuls, entre guillemets, puisqu'il y a toute cette mode d'essayer de fumer, ce genre de choses. Les cigarettiers pensent et essayent de développer également de nouveaux produits qui ne se fumeraient pas et qui seraient théoriquement moins nocifs pour la santé, comme le snuff ou le snooze. C'est des produits qui se sniffent ou qui se gardent dans la bouche. Non, je pense que je suis pas sûr que les cigarettiers ont des stratégies. Oui, ils en ont parce qu'ils sortent des cigarettes à la menthe ou des nouveaux gadgets et des choses comme ça. Mais ils surfent sur
la vague de l'innovation, des gadgets. Il faut aussi réfléchir sur ce domaine des taxes. Et je pense qu'au niveau de tout ce qui se fait de manière indirecte, au niveau de la publicité par les cigarettiers, il faut qu'on soit plus fin maintenant. Il faut qu'on aborde ce sujet aussi. Est-ce que c'est David et Goliath? Effectivement, si on part du point de vue du budget, ça reste une goutte dans l'océan, mais dans l'histoire de David et Goliath, c'est David qui gagne, d'une part, et puis d'autre part, il y a vraiment un mouvement de société, il y a un phénomène de rattrapage. Effectivement, on parle beaucoup du tabagisme depuis les années 2000, 2002, 2005, mais il y a un phénomène de rattrapage par rapport à une prise de conscience de la nocivité du tabac qui date de la moitié du XXe siècle. L'industrie du tabac est bien plus efficace que l'État. C'est sûr, ils ont, je sais pas, 10 fois plus d'argent, ou si ce n'est pas plus que l'État a dépensé dans ce domaine, donc ils ne peuvent pas faire concurrence. Comme l'industrie du tabac, elle met les moyens pour essayer d'avoir des nouveaux jeunes qui consomment, c'est important qu'on mette aussi des moyens pour, pas décourager, mais en tout cas informer les jeunes pour peut-être pas leur donner envie de commencer. C'est pas du tout un investissement, c'est quelque chose qui a un caractère parasite sur la société. Dans notre société, on ne fume plus comme c'était il y a 20 ans. Donc on sait que ces mesures, elles fonctionnent parce qu'elles sont assez dissuasives. C'est de montrer finalement que le tabac n'est pas un comportement normal. Il faut rappeler que dans notre population, c'est que 27%, bon, que c'est déjà un chiffre assez grand, mais c'est 27% de la population qui fume. Donc rappelez que ce n'est pas un comportement normal adopté par la majorité des gens. C'est un peu notre destin dans la prévention tabac, oui, mais David a terrassé Goliath. C'est quoi la face cachée du tabac? Le tabac emploie à peu près 12 000 personnes. Ça donne du travail à 12 000 personnes. Et le but, c'est simplement d'extraire de l'argent des poches des gens qui sont souvent les plus vulnérables pour les mettre dans les poches de gens qui sont déjà extrêmement riches. C'est un enjeu public à 10 milliards par année de coûts, des morts bien trop prématurés, des maladies qui entraînent des coûts liés hospitaliers, médicaux, juste phénoménaux. Naturellement, c'est une pratique qu'ils ont depuis très longtemps. Dès qu'ils ont appris que on avait découvert qu'il y avait un lien entre tabac et cancer, ça c'était dans les années 1950, ils n'ont pas arrêté d'acheter des scientifiques et qui ont produit des résultats niant ce que toute la communauté scientifique savait, et ils ont produit ces résultats pour créer une fausse controverse. Alors l'État, effectivement, n'est pas d'une cohérence folle en vivant et en mettant dans ses budgets des taxes, des recettes de taxes. Pour vendre un produit qui tue un consommateur sur deux et qui rend malade une grande partie des autres, l'industrie dépense des centaines de millions chaque année, en tout cas plus de 100 millions, et je pense que ces budgets sont en constante augmentation, alors qu'on a des budgets qui ne sont même pas le quart, voire le dixième de ça, pour la prévention, pour lutter contre ce fléau.